Salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la relation avec le temps. La relation avec le temps qu'on a les humains, c'est quelque chose de très très important. Hein? Je pense que beaucoup d'entre nous savent que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse qu'on possède, puis qu'on va jamais posséder en fait. Là. Même peu importe le montant d'argent que tu as dans ton compte de banque, là, tous les milliardaires, les gens qui ont énormément d'argent, la chose qui leur reste qui est le plus précieux, c'est le temps. Le temps, en fait, là, on peut pas l'arrêter. Le temps fait juste défiler. Hein? On fait partie de la vie, puis le temps avance comme ça, puis après ça, on meurt. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde a le même nombre de temps disponible dans leur vie pour vivre, pour faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, pour accomplir leur mission, pour accomplir leurs rêves, pour aimer, profiter du temps avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs amis. Tout le monde a le même nombre de temps disponible. La seule différence, c'est la relation que tu as, toi, avec le temps. Puis j'écoutais un livre fascinant qui est The Laws of Human Nature, les lois de la nature humaine, par Robert Greene, qui est un auteur. Là, si vous ne connaissez pas Robert Greene, il faut que vous alliez connaître ce monsieur-là. C'est un homme, un écrivain en fait, auteur de plusieurs livres, dont 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir, atteindre l'excellence, ou Mastery en anglais, qui sont tous des très excellents livres. C'est vraiment des livres qu'il faut lire parce que il enseigne des leçons précieuses de la vie. Puis son dernier livre, Les lois de la nature humaine, en fait, Robert Greene, il dit que c'est comme l'étude de toute sa vie au complet condensée dans un livre. Puis lui, il étudie beaucoup l'histoire, toutes les civilisations, la mythologie. Il va aller suivre un peu toutes les leçons que les différentes époques, si on veut, les différentes civilisations qui ont vécu avant nous ont appris puis qui nous ont partagé au travers des livres, des lectures. Lui, il va lire les livres des autres époques, des écrivains célèbres. Il lit énormément, il étudie énormément l'histoire, puis il condense les leçons dans ce livre-là, Les lois de la nature humaine, qui est vraiment très fascinant comme livre, fait que je vous le suggère fortement. Mais bref, je vais vous parler juste un peu d'un passage dans le livre qui explique la relation avec le temps que les humains on a. Puis c'est fascinant parce qu'il dit justement que la plupart des gens, là, la vie passe très vite pour la plupart des gens parce qu'ils sont pris dans le rush of the moment. En français, c'est comme être pris dans... Je sais pas, j'ai pas de mot vraiment mieux que le rush du moment. Tu sais, quand t'es dans juste le train-train quotidien, puis t'es absorbé par les up and down de chaque journée, les choses que t'as à faire à chaque jour, puis que tu passes d'une chose à l'autre sans prendre de recul un peu, sans prendre de moment pour arrêter, faire des stratégies, réfléchir, penser à ta vie, puis tu sais, juste prendre un moment de recul, faire une méditation, aller dans un café, écrire, tu sais, peu importe c'est quoi, mais juste prendre du recul, juste prendre un temps pour se retirer de la bataille, de se retirer du rush du moment pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir à ta vie, au temps qui passe dans ta vie, puis à tes objectifs long terme. Donc, quand tu approfondis ta relation avec le temps, la vie passe beaucoup moins rapidement que la normale des gens. Donc, c'est important, très important de saisir le temps, de comprendre le temps, puis d'approfondir la relation qu'on a avec le temps, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on a dans notre vie. Après notre santé, après notre corps qu'on habite, mais c'est le temps qu'on a à vivre ici sur la planète. Puis c'est la chose la plus précieuse. Fait qu'il faut que tu prennes le temps d'approfondir ta relation avec le temps. C'est ça que Robert Greene enseigne dans son livre. J'ai lu aussi un excellent livre là-dessus qui s'appelle On the Shortness of Life de Sénéca. Sénèque, c'est un philosophe grec. Puis son livre est excellent aussi. Là. C'est vraiment pas long. C'est une petite lecture de à peine 100 pages. Là. Un tout petit livre là, qui est comme quelques dollars sur Amazon. Là. Ça aussi, je vous suggère fortement de lire ça. Parce que justement, On the Shortness of Life, ça t'explique que la vie est courte, mais elle est longue à la fois. Elle est pas juste...
sais, c'est complexe le temps. Puis on est capable, les humains, d'approfondir la relation qu'on a avec le temps. Le temps va passer aussi vite, mais la perception que tu as du temps va être différente. Puis ça va faire en sorte que tu vas profiter plus du temps qui t'est alloué. C'est ça, dans le livre de On the Shortness of Life, il explique aussi que tu peux atteindre tous tes objectifs, tous tes rêves. C'est juste qu'il faut que tu aies justement la bonne perspective du temps, puis que tu sois capable de placer les choses que tu as besoin pour arriver où ce que tu veux dans ta vie. En tout cas, des bonnes lectures que je vous suggère. Puis sinon, ben, bref, profitez de votre temps. Profitez-en en masse. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde.